Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve dans le canton du Valais et plus exactement dans le village de Massonger. Je te propose d'aller à la rencontre d'Anne-Françoise Pochon de la société L'Artisan Savonnier afin qu'elle nous parle de son métier et de sa passion pour la création de savons et de produits cosmétiques. Alors si, tout comme moi, tu as envie d'en apprendre plus sur son univers et ses méthodes de fabrication, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on aille à sa rencontre. Suis-moi. Salut Anne-Françoise. Hey, salut Fluc. Ça va? Ça va très bien et toi? Mais impeccable. En tout cas, merci de nous recevoir. Merci d'être présent. Dis-moi Anne-Françoise, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Alors, je suis Anne-Françoise Pochon. Je suis originaire de Lausanne. Depuis peu, je suis ici à Massonger. J'ai repris l'Artisan Savonnier. J'ai d'autres cordes à mon arc. Je fais aussi de la peinture, je fais des massages, je fais du yoga et beaucoup de choses créatives. J'aime que les choses soient vivantes autour de moi. Je suis une amoureuse du vivant. Voilà. Et puis quels sont les produits que tu réalises? Alors ici, principalement, le produit de base de l'artisan savonnier, c'est le savon. Le savon à saponification à froid, tout avec des produits naturels, le plus possible local, bio toujours. Et je fais également des produits cosmétiques naturels, des crèmes, des baumes, des déos, des shampoings, des sprays d'ambiance, des mélanges, des synergies d'huiles essentielles, des huiles de massage et plein d'autres produits encore. Donc quelque chose de bien varié. Quelque chose de bien varié qui aura tendance à s'étoffer aussi avec le temps. Et puis tout ça, tu peux nous présenter un peu tout cet univers? Mais avec grand plaisir. Voilà, je te propose de me suivre dans la fabrication d'un baume au miel, là, pas à pas, comme ça tu vas voir comment ça se passe. C'est prêt? Alors je commence toujours par désinfecter tous les ustensiles que je vais utiliser. La casserole dans laquelle je vais fondre les beurres et les huiles, ainsi que mon mixeur, qui me servira à mélanger le tout. Au préalable, j'ai déjà désinfecté les pots qui accueilleront ce beau moment. Alors,
Je vais mettre de l'huile de jojoba, qui est une huile qui sera équilibrante, soignante. Elle conviendra à tous les types de peau. Ensuite, je vais mettre le beurre de cacao. Et la cire d'abeille. Alors voilà, le tout va fondre à une température de 65 degrés. C'est le point qu'a besoin la cire d'abeille pour fondre et s'intégrer aux autres beurres. Ensuite, nous attendrons que la température descende un peu jusqu'à 45 degrés avant d'ajouter le beurre de karité et le miel qui ne supportent pas des températures aussi hautes. Voilà, alors nous avons atteint maintenant la bonne température. Notre cire d'abeille est bien fondue. Je vais pouvoir rajouter le beurre de karité. Il ne doit pas être surchauffé. Il va fondre encore lentement. Beurre de karité du Burkina Faso. Et le miel, qui lui non plus ne doit pas être chauffé à des hautes températures. À 60 degrés, c'est trop pour lui, on le met à 45 degrés. Le tocopherol. Et voilà. On va maintenant laisser fondre cette masse. Et notre bol sera prêt à être mis en boîte. Voilà. Notre beurre de karité fond gentiment, sans stress de température. On va se mêler aux autres graisses. Voilà, on va le laisser faire gentiment. Et on remplit les pots. On remplit les pots à un. Le baume au miel, le miel a des vertus qui sont anti-inflammatoires, qui sont désinfectantes aussi. C'est un baume qui sera très riche pour des mains ou des pieds très abîmés, qui sont beaucoup à l'extérieur. Il aura des vertus cicatrisantes, adoucissantes. C'est un vrai baume de bonheur. Préparer des crevasses ou des mains et des pieds qui ont été fortement sollicités. Alors on a mis dans ce baume de l'huile de jojoba qui va être régulatrice, extrêmement riche. On a mis aussi du beurre de cacao qui est énormément de graisse, de gras, de l'huile du beurre de karité, pardon. C'est donc un ensemble qui est extrêmement nourrissant pour les peaux extrêmement sèches.
Le miel viendra faire une action adoucissante et cicatrisante. Je voulais te demander, est-ce que tu crées des baumes différents? Alors oui, j'ai deux baumes actuellement. Le baume au miel, dont on regarde actuellement la fabrication, et le baume de jouvence. La grande différence entre les deux, c'est que l'un est vegan et l'autre ne l'est pas. Dans le baume au miel, vous aurez de la cire d'abeille et du miel, hein, qui sont donc des produits animaux. Il n'y a pas d'huile essentielle. Et dans le baume de jouvence, il y aura des huiles essentielles pour avoir des effets cicatrisants et assainissants pour la peau, et de la cire de carnauba, qui est un palmier. Et on a ainsi un baume qui est vegan. Au niveau des quantités, tu fais des productions toujours identiques ou... Oui, j'ai les proportions pour faire 20 pots. Je fais 20 pots par 20 pots. Bon, je peux en faire 40, 60, 80. Hein. Il suffit de varier les proportions. Mais oui, un lot, c'est 20 pots. J'en fais jamais trop à l'avance non plus pour ne jamais avoir de vieux produits. Et chaque fabrication a un numéro de lot, ce qui va pouvoir permettre d'avoir une traçabilité. Et au cas de retour d'un produit, par exemple, si un produit a un défaut, quelque chose, je peux demander le retour de ce lot. Alors là, je vais vérifier ma préparation pour le shampoing liquide. Je l'ai préparé il y a 3 jours de ça. J'ai mélangé des huiles avec de la potasse. J'ai préparé un savon noir qui doit fondre dans son eau. Je l'ai chauffé aussi régulièrement pour que le mélange devienne homogène. Et là, je contrôle si je peux continuer le processus. Ce sera pour le shampoing aux orties. Donc, je vais lui rajouter de l'extrait hydroglycériné d'ortie. Et puis après, il sera prêt pour le mettre en bouteille. Alors, je regarde. Il est encore un petit peu solide, vous voyez. Mais il devrait pouvoir se transformer facilement. Je rajoute encore un peu de tocopherol qui est un extrait de plante pour sa conservation, afin qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Et voilà, notre shampoing aux orties est prêt. Je vais devoir encore lui enlever la mousse et je pourrai le mettre en bouteille. Alors nous avons ici les nouvelles bouteilles pour les savons liquides. Ceux qui connaissaient notre shampoing avant ont pu voir que les goulots ont changé, donc les bouchons ont changé. Ce qui veut dire que je ne reprends plus les anciennes bouteilles. Je ne reprendrai désormais plus que les nouvelles. Vous pouvez me les ramener sur un stand ou à la savonnerie, je vous redonne 1 franc par bouteille. Ceci pour un souci écologique de recyclage.
et de circuits circulaires. Mais c'est aussi des bouteilles que vous pouvez utiliser pour d'autres utilités. Par exemple, moi je ne produis pas d'après-shampoing, mais ce que je propose par contre, c'est d'utiliser une vieille recette de grand-mère qui consiste à utiliser du vinaigre de pomme et de l'eau comme après-shampoing. Le shampoing a tendance à écarter l'écaille du cheveu et le vinaigre va la faire se rétracter. Et il faut très très peu de vinaigre. Dans une bouteille comme celle-ci, vous mettrez 1 cm de vinaigre de pomme bio de préférence. Tout le reste, vous mettez de l'eau. Et avec une bouteille comme cela, vous faites au minimum 10 rinçages. Il ne s'agit pas du tout de vous arroser la tête avec du vinaigre et de sentir la salade. Vraiment pas du tout. Vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles aussi. Du romarin, du ylang-ylang, de la lavande, selon ce que vous avez ou vos goûts. Et voilà pour votre après-shampoing. Et le recyclage de ces petites bouteilles qui sont quand même en plastique. Bonne utilité. Bonne utilité, en effet. Ok, on est bon avec les bouteilles. Je suis prête maintenant pour enlever la mousse. Alors, le shampoing aux orties va renforcer la pousse du cheveu, aider à la repousse, mais il va surtout être régulateur du sébum et donc utilisé pour les cheveux gras. L'ortie a été cueillie dans la forêt. C'est ici que j'ai préparé le macérat d'ortie qui est à l'origine du produit. Et ça, tu vas souvent rechercher tes ingrédients par toi-même? Alors, pour quelques produits, je peux le faire. Je le fais aussi pour le millepertuis. Je ne le fais pas encore pour le calendula. Ça viendra sûrement. Il faut que je trouve les coins où aller chercher le calendula à la bonne lune, à la bonne saison. Et ça, je ne l'ai pas encore fait. Je fais également les macérats d'Edelweiss, mais l'Edelweiss, je ne l'accueille pas car elle est protégée pour la fabrication des liniments. Je l'achète donc dans c'est de l'Edelweiss de culture. Et c'est un peu tout ce que je fais comme macérat pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients que tu te procures auprès de, je sais pas, d'agriculteurs ou de producteurs locaux? Alors, par exemple, la lavande, que je mets sur le savon lavande, oui. Et le lait de brebis pour les savons lait de brebis. Et je suis en recherche de l'huile d'abricot du Valais ou de produits plus locaux. C'est quelque chose que j'ai envie d'améliorer. J'aimerais beaucoup produire, par exemple, un savon uniquement avec des produits locaux. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est un projet d'avenir.
À propos de savon, est-ce que tu as des demandes particulières de la part de tes clients, des choses qui peuvent être originales ou autres, ou personnalisées? Alors oui, il m'arrive de faire des savons, par exemple pour une personne qui produit des huiles essentielles, et de lui faire un savon spécifique aux huiles essentielles qui aura ma marque dessus. Et ça, je le fais exactement pour elle. Et je fais également des savons au lait de maman. Et oui, des savons au lait de maman. Pour le bébé. Parce qu'on a l'habitude de mettre du lait maternel directement dans le bain de l'enfant. Voilà, du coup, lui faire un petit savon avec le lait de maman, c'est quelque chose qu'on peut garder aussi au souvenir. Et pour une telle demande, comment ça se passe? Les gens prennent contact avec toi et... Voilà. On prendra contact avec moi, il faudra m'amener du lait, parce qu'il faut que ce soit le lait de la maman, évidemment. Congelé, pour des raisons de conservation et d'hygiène, hein, au niveau du transport. Et puis, à partir de là, je vais fabriquer le savon. Il aura un format un petit peu différent, arrondi. Et il faudra compter 2 mois pour pouvoir le récupérer, puisqu'un savon doit sécher, ça pas que le savon lait de maman, tous les savons doivent sécher 2 mois avant d'être utilisés. C'est un temps de séchage dont ils ont besoin, c'est la soude va dévorer la graisse, et il n'y aura plus du tout de soude dans le savon à partir de ce moment-là. Jusqu'à ce moment-là, le savon peut être agressif pour la peau. Il fondra plus vite aussi, parce qu'il n'aura pas assez séché et durci et terminé son processus. Et pour une maman, c'est quelle quantité qu'elle doit t'amener? Alors ça dépend de la quantité de savon que la personne va vouloir. Mais je peux faire avec à partir de 2 sachets, c'est des sachets de 250 grammes. Donc 500 grammes me suffit pour faire... ça doit faire une centaine de savons. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas mal, oui. Ouais. C'est des plus petits savons. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Et maintenant, après l'embouteillage, le bouchonnage. Alors maintenant, je vous propose d'assister à la préparation du savon peau sèche. Savon peau
sèche de l'huile de tournesol pour mettre du soleil. Le tournesol est un aspect solaire qui n'est pas négligeable. De l'huile de ricin qui va permettre au savon de mousser en association avec la graisse de coco. De la graisse de coco. Du beurre de cacao. Et enfin, mais nous le rajouterons un petit peu par la suite, du beurre de karité. Voilà, on va laisser gentiment la masse fondre. Et la suite au prochain épisode. Alors, nous arrivons maintenant à une température de 42 degrés. J'ai encore un tout petit peu de beurre de cacao qui doit fondre ici. Et je vais rajouter maintenant le beurre de karité qui ne doit pas atteindre des températures trop élevées. On ne va pas dépasser les 45 degrés avec le beurre de karité. Voilà, je vais donc éteindre la plaque et laisser fondre mon beurre. Alors on va laisser gentiment fondre notre beurre de karité dans ces huiles et puis ensuite nous allons lui rajouter de la soude qui est en train de refroidir de son côté. Elles vont être à la même température. On va mixer jusqu'à obtenir ce qu'on appelle la trace, une marque dans la masse de savon. Et puis cette masse, quand elle sera prête, va être coulée dans un bac. Et où elle restera pendant de 24 à 48 heures avant de pouvoir être démoulée pour pouvoir couper le savon, l'estampiller, le chanfrer et le mettre au séchage. Bonjour. Allez, salut! Je vais prendre 2 déodorants bergamote. Bergamote de lavanda. Parfait. Ah yes. Voilà. C'est bien. Là, je dois 25. 25. C'est le code il est là. Hein. Ouais. Et voilà. Parfait. Nickel. J'aurais encore une question, Oui. puisque tu es présent.
Qu'est-ce qui t'amène à venir chez l'artisan savonnier? Alors moi je privilégie toujours les circuits courts, je vais toujours chez les artisans, d'abord quand je peux, pour éviter l'acheminement de produits qui viennent d'ailleurs dans les centres commerciaux. Toujours, ça c'est toujours donc des flux physiques que j'essaie d'éviter à mon petit niveau. Et du coup en plus de ça je soutiens l'artisanal, donc privilégier le local, le durable, c'est ce que je fais. D'accord. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ces genres de produits? Bah, ils sont pas agressifs pour la peau, ils sont bons, ils sont efficaces. Le déodorant ici, tous les jours je le mets, il tient toute la journée. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis j'aime beaucoup les odeurs un peu des produits artisanaux, ça se sent que c'est artisanal. Donc il n'y a pas toutes ces odeurs chimiques aussi qu'on voit dans les produits grande surface. En tout cas, merci pour ton témoignage. De rien. Je voulais encore te demander, comment en es-tu venu à reprendre l'artisan savonnier? Alors, un concours de circonstances, je dirais. D'abord, l'artisan savonnier, c'était une amie qui l'a créé il y a 15 ans en arrière, quelqu'un que je connaissais bien. Et reprendre l'artisan savonnier, c'était utiliser mes compétences. Je suis aromathérapeute et c'était quelque chose que j'utilisais peu dans ma vie. Et là, j'ai l'opportunité de pouvoir utiliser, ainsi que toute la créativité. Il y a de l'espace pour dans l'artisan savonnier pour la créativité. Et puis, on s'est entretenu par téléphone, tu m'as parlé comme quoi justement tu créais des tableaux, tu faisais des sculptures. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Puis, est-ce que ça a aussi une influence par rapport à tes créations au niveau des savons et ce genre de choses? Alors, la créativité se trouve partout, mais je te fais volontiers visiter. Bah écoute, très bien. Et puis tu tireras toi-même les conclusions. D'accord. Voilà. Alors voilà, bienvenue dans mon univers graphique. Beaucoup de couleurs, contrastées, des aplats, pas d'ombrage, très peu de dégradé, on dira. J'utilise la poule comme référence à l'être humain à qui on a coupé la pensée. Voilà, je peins aussi sur des objets de toutes sortes. Ici, on a Shiva dans sa danse du feu. Et ici, on a une magnifique poule d'Angola. C'est le coca. Et puis d'autres représentations comme celle-ci où on voit l'être humain qui se débat entre ses pulsions et ses raisons. On voit ici la pulsion, la raison et l'être humain qui gesticule et qui ne sait pas trop où il en est. C'est le message que je porte dans ce tableau en tout cas. Et puis oui, la créativité, que ce soit avec des savons, que ce soit sur des tableaux, que ce soit n'importe où dans la vie, quand on est créatif pour tout. On est vivant quand on est créatif. Voilà, je voulais encore te présenter les produits que nous fabriquons ici à l'artisan savonnier. Outre une grande variété de savons, nous faisons aussi des savons liquides. On propose des huiles végétales pour faire tes propres préparations par exemple, ou des laits corporels, des crèmes de jour, des sels de bain, des dentifrices. On a aussi des synergies d'huiles essentielles pour l'intérieur, des petits roll-on pour les petites tracas du quotidien à avoir dans la poche, ça s'appelle c'est dans la poche. Des pommades pour réparer des petits bobos aussi. Et puis des sprays d'ambiance, par exemple des brumes d'oreiller pour aider à l'endormissement des enfants ou des grands enfants aussi. Nous avons aussi des shampoings solides et liquides, des produits pour la barbe, et également un soin intéressant qui est un vieux remède de grand-mère fait à base d'eau de chaux, qui est basifiant et qui s'utilise pour nettoyer les fesses des bébés, mais aussi pour démaquiller ou comme soin traitant. Très doux, sans huile essentielle, vraiment adaptable à tous. Si l'on a envie de te commander un produit, quelles sont les voies que l'on peut arpenter? Alors il y a le site internet www.l'artisan-savonnier avec 2 ner.ch où il y a une boutique en ligne et vous y trouvez également l'horaire des marchés, les jours de marché.
Ils sont un petit peu dans toute la Suisse romande. Sinon, on peut passer à l'atelier directement, un petit coup de fil avant pour s'assurer qu'il y ait quelqu'un. Concernant les marchés, est-ce que pour toi c'est très important d'avoir des relations directes avec ta clientèle? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Alors, c'est fondamental d'avoir une relation avec la clientèle. Ce qu'elle apporte, c'est ses critiques, c'est son ressenti sur les produits, c'est ses demandes, c'est ses critiques, c'est aussi ses idées. Tout ça est excellent à entendre et permet de progresser. Donc c'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement? Oui, et puis c'est la relation avec les gens, c'est discuter avec, c'est magnifique de pouvoir parler avec d'autres, pouvoir communiquer. Comment choisis-tu tes ingrédients et puis as-tu une préférence par rapport à ce que tu utilises? Alors, je choisis mes ingrédients dans l'idée qu'ils vont servir à quelque chose, qu'ils vont nous auxilier dans des divers moments de notre vie. Et, par exemple, j'aime bien utiliser le ylang-ylang pour détendre. On le retrouvera dans le spray d'ambiance. Le ylang-ylang a cette faculté de nous faire lâcher prise. Pour le coup, c'est pour ça que j'ai appelé le spray vacances, c'est vraiment le lâcher prise. Mais sinon, j'aime aussi, par exemple, chercher un produit qui va nous soutenir dans une détresse respiratoire, un rhume, ou le temps qu'on aille se soigner peut-être davantage. Des fois, ça peut suffire. Il y a des sprays aussi pour la gorge. Et les odeurs à respirer, l'olfaction est très importante, c'est un centre très ancien et un sens que l'on gardera très longtemps aussi, c'est le dernier qu'on va perdre. Et donc l'olfaction est très importante pour notre psychisme, elle va nous aider et nous soutenir quand on a besoin de dormir, quand on a besoin de se calmer, quand on a besoin de se réveiller, quand on a dans toutes sortes de situations. Et ça, les huiles essentielles vont vraiment nous aider, sont des super soutiens. C'est quelque chose que j'aime particulièrement, j'aime le calendula, j'adore cette fleur. D'abord, je la trouve belle, elle a une couleur lumineuse, magnifique, elle est soignante, elle est guérisseuse, elle va cicatriser, elle est aussi belle que bonne. C'est une plante toute simple, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup le Ravinsara aussi, qui est une essence respiratoire qui nous vient de Madagascar. Alors, ce sera pas de proximité, mais elle a une senteur comme ça, à la fois qui nous dégage le nez, un petit peu citronné. C'est vraiment une force de notre pharmacie d'avoir le Ravinsara. Pour l'artisan savonnier, est-ce que tu as des projets futurs? Alors, l'artisan savonnier deviendra par le futur une entreprise familiale. C'est déjà en construction. J'ai 2 enfants qui vont par la suite reprendre les rênes de l'artisan savonnier quand je prendrai ma retraite. En attendant, ils s'intègrent petit à petit. Thaïs est déjà en train de travailler sur le site, les réseaux sociaux, depuis chez elle en télétravail. Et Théba vient m'aider au niveau de la fabrication. Et c'est lui qui reprendra la fabrication par la suite. Quand on parle des fois de relations privées ou relations professionnelles, justement, des fois la conjugaison des deux est pas toujours facile. Comment toi tu l'as vécu ou comment tu le vis?
Alors, dans ma famille, on le vit comme un renouveau. On a recréé des liens, on a amélioré la communication. C'est que bénéfice. Ça nous soude, ça nous unit. C'est juste magnifique à vivre. Bah, écoute, c'est une belle leçon, là. Jolie, Ouais. belle histoire. Je conseille. Aimez votre famille. À travers tes réalisations, est-ce qu'il y a une philosophie que tu aimerais véhiculer, style un message que tu aurais envie de dire aux gens qui te regardent? J'aurais envie de dire que plus un produit est simple, plus il est efficace. Et surtout que la simplicité, ça nous amène à avoir des produits accessibles à tous. Parce que la santé et la beauté aussi, puisqu'on parle de cosmétiques, doivent être accessibles à toutes les poches. Bah, c'est un joli message. Merci beaucoup. Voilà, je tiens en tout cas à te remercier infiniment de nous avoir reçus et puis de nous avoir présenté tes réalisations à travers ton univers. Et puis bah, je te souhaite une bonne continuation. Et puis qui sait, peut-être à une prochaine. Avec grand plaisir. Ciao. Anne-Françoise, à tout bientôt. À tout Merci. bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Anne-Françoise Pochon pour son chaleureux accueil, ainsi que pour nous avoir permis de découvrir son univers créatif et son métier en tant que savonnière. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regionterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que l'on réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, tu peux tout simplement m'écrire à info@regionterroir.com. En attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on leur dit, Frodo? On te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.